moment où l'on fait des bilans de l'année, on va aborder maintenant un domaine où la recherche a fait des pas de géant en 2015, mais sans faire les manchettes. C'est le monde de l'intelligence artificielle. Des progrès qui inquiètent plusieurs leaders et pas les moindres. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. Alors d'abord, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'on entend exactement par intelligence artificielle. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, mais vraiment ce qui est très tendance en 2015, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, donc qui copient un peu la manière dont on pense. Et donc, on est littéralement en 2015 en train d'apprendre aux machines à apprendre. On appelle ça le deep learning. Et vous savez, tout le monde y est. Hein. Par exemple, Google est passé de projets de recherche qui impliquent l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, il y en avait quelques dizaines. Aujourd'hui, on est à 2700. Et ça, c'est le même un peu partout dans toutes les entreprises de nouvelles technologies. Bon, et il y a des gens qui s'inquiètent, évidemment, de ces développements-là. Oui, absolument. Il y a Elon Musk, fondateur de PayPal, fondateur de Tesla. Il vient d'annoncer qu'il allait consacrer $1 milliard à un centre de recherche sans but lucratif consacré à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle OpenAI, donc intelligence artificielle ouverte. Et donc, lui, son pari, c'est de dire, écoutez, on ne peut pas stopper la recherche là-dedans. Vous savez, l'an dernier, il avait dit que les progrès de l'intelligence artificielle lui faisaient peur. Et il dit, on va perdre le contrôle de ça. On le comprend un peu quand même. Oui, mais en même temps, c'est pas aussi épeurant qu'on pourrait le penser a priori. Et lui, il dit, plutôt que de laisser des entreprises privées faire leur propre recherche, on va financer de la recherche donc en mode ouvert. Et donc, les avancées seront accessibles à tous. Donc, if you can beat them, join them, c'est un peu son pari. Et il a été suivi là-dedans récemment par Facebook et Google qui ont annoncé eux aussi qu'ils allaient rendre les résultats de leur recherche ouverts à tous. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance qui se développe dans ce domaine-là. Oui, mais n'empêche, est-ce qu'on doit ou non s'inquiéter de tous ces développements, de toutes ces avancées-là? Oui et non. D'une certaine manière, il y a des aspects comme militaires où il faut quand même se dire que ça pourrait avoir des impacts négatifs. Hein, des robots autonomes qui décident de tirer sur des gens. Pas sûr que les gens veulent ça. Mais d'une autre manière, dans le domaine de la reconnaissance d'images, on a fait des pas de géant. Là, et ça, c'est bon pour tout le monde. Reconnaissance d'images, par exemple, il y a seulement 4 ans, on avait des taux d'erreur chez les machines de 25 pour identifier les images. Aujourd'hui, on est à moins de 4 Même chose pour la reconnaissance vocale, les assistants vocaux. Hein, Siri, Cortana, tout ça. Mais maintenant, la puissance de calcul phénoménale du cloud computing, l'info nuagique, donc des grandes fermes de serveurs qui vont traiter votre voix, qui vont la comprendre. On est dans le web sémantique. Bien, maintenant, ça a des impacts au bout de nos doigts, donc ça rend nos téléphones beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on fait. Et ça, on peut dire d'une certaine manière que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pas si épeurante que ça. Oui, en tout cas, on va en entendre parler beaucoup. Oui, beaucoup. C'est une Attendez-vous à en entendre parler faire, en 2016. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir, Céline.